Et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent, voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi ? Parce que, voilà, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée. Il faut pas dire la vérité, parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël, et puis... Pas de peuple juif, pas d'exil, pas de diaspora. Voilà, c'est bien résumé. Bonjour à tous. Si vous voulez participer au débat, vous me laissez votre numéro sous la vidéo en commentaire et vous effacez votre message. Et moi je l'aurai en notification dans le flux et personne ne pourra le voir. Donc voilà, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci, allez-y, n'hésitez pas. Alors ce que tu fais Sur Ahmed. Ah oui, j'aime bien. Tu cherches à reprocher les gens, tu vois, les religions, tu vois. Ah bah oui, Bah ouais, tu vois. c'est un truc de ouf. Bah oui, c'est ça la solution, parce que on s'est tous fait embobiner dans des sectes en fait. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, Et faut que je fasse des vidéos, moi aussi. Faut que je fasse des vidéos. ouais, Mais, ça fait longtemps que je sais plus. ouais, c'est plus longtemps, je sais. Non, mais c'est pas parce que j'abonne pas qui connaît le logo, tu vois, parce que je me suis rendu compte que quelque part, il y a eu beaucoup de balagal, quoi. Même toi, des fois, tu fais beaucoup de recherches pour savoir chercher la vérité, parce que même toi, tu te dis, oui, ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité. Tu fais encore d'autres recherches, tu trouves des trucs encore à prouver. Oui, Tu vas en faire un petit peu au niveau des vérités après, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, à chaque fois, les gens pensent être au dernier stade, au dernier étage de la vérité. C'est ça le truc. Oui, mais ça, je suis en train de t'expliquer. Ouais. Même toi, t'es en train de découvrir des trucs que même toi, tu savais même pas, et tu découvres, ouais, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et, bah oui, bah, comme tu dis toi, moi je pense que oui, le but c'est de rapprocher les gens, quoi. Et, peu importe si la personne est croyant ou pas croyant, ou c'est chrétien ou musulman, on s'en fout, quoi. Oui. Bah oui, c'est exactement ça. C'est Ouais, ça le... ouais, et bien sûr que je vais te demander peut-être des nouvelles d'Ahmed, là. Bah non, là, apparemment, il est incarcéré. Et... Tu sais pourquoi il est incarcéré? Oui. Pourquoi? Bah parce qu'à cause de vidéos qu'il aurait faites, enfin à cause de quoi? À cause de ses positions qu'il a par rapport au judaïsme politique. Ouais. Et par rapport voilà, ce qui dérange. Et puis moi c'est quand même il y a plein de mélanges qui le fait que, parce que tu sais, il faisait des vidéos hyper hardcore où il insultait tout le monde et il y avait même pas de censure. Et là, comme par hasard, quand il appelle à la paix, quand il fait un appel à la communauté juive, c'est là où, tu vois, c'est là où c'est l'ennemi du système, c'est que le système ne veut pas de paix, quoi. Oui, j'ai compris, mais pourquoi t'as remarqué dans ces vidéos à chaque fois pourquoi il insulte le système, genre sur les juifs, et non, il dit pas, ouais, ah si. Une partie des juifs sont bien et il y en a qui sont pas bien. Si. Tous les juifs, genre, il n'y a pas d'exception. Non, je te jure, C'est la même chose. non, il dit le petit juif du quotidien avec sa kippa, il s'est aussi fait baiser la gueule, mais il accepte son statut de privilégié. Enfin, en fait, il dit rien parce que on t'a inventé des lois de la Shonara où, soi-disant, quelqu'un de la même communauté que toi, t'as pas le droit de le critiquer. Tu connais ces lois. Mais ces lois, à ton avis, tu crois, c'est d'abord pour pas critiquer la synagogue de Satan, en fait. Ceux qui se font passer pour des juifs, mais qui ne sont pas des juifs. Apocalypse chapitre 2 verset 9, chapitre 3 verset 9. Parce que tous les gens qui te représentent à la télé, ils sont pas juifs. Tu t'en rends bien compte que BHL, c'est pas un homme de Torah. Ah, tu parles de ceux qui sont présents à la télévision, ceux qui sont journalistes. Voilà, tous. Même les banquiers, les radios, télé, journaux, acteurs. Tous. Enfin, 90% ils suivent pas la Torah. Ils sont dans le... Oui, identitaire. Ils sont pas forcément religieux, d'accord. Mais c'est pas parce que tu es pas forcément religieux que tu ne restes pas juif, quoi. Tu vois, quelque part, tu as tes ancêtres, il y a les ancêtres, il y a les... Ouais, mais non, c'est pas par le sang de la mère. J'avais appelé un rabbin, je lui avais dit, c'est écrit où que c'est par le sang de ma mère, il m'avait dit, c'est pas explicite. Donc c'est même pas dans la Torah, cette histoire de sang de la mère. Donc si tu suis pas la Torah, t'es pas juif, point final. Point à la Oui, ça veut dire, oui, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu veux dire,
quand tu signes pas ce qui est marqué dans la Torah, genre, ça fait pas de toi vraiment quelqu'un d'un vrai juif. Oui. C'est ce que tu veux dire. Oui. Oui, et non seulement quelque ça. Part, oui, c'est vrai. Non, mais oui. quelque part, non, je suis pas d'accord avec toi. Quelque part, t'as raison, mais quelque part, non. Parce que en toi, t'as toujours la sensation des juifs, quoi. Eux-mêmes, ils le disent, quoi. Tu vois, c'est la fierté, genre, c'est une fierté, on va dire. C'est pas, genre, par rapport à ce que tu pratiques pas, tu vois, parce que être juif, être pratiquant, lui-même, c'est pas facile. L'identité, tu vois, il y a aussi l'identité, tu vois, quelque part. Oui, mais l'identité, c'est comme une identité musulmane. Il y a des noirs musulmans, il y a des arabes musulmans, il y a des indiens. La majorité des musulmans, c'est des indiens. Il y a des blancs musulmans. Donc, est-ce que musulman, c'est une identité? Non. Et ben, juif, en fait... Non, l'union, c'est pas une identité. Bah voilà, juif, pareil. Juif, c'est exactement pareil. C'est ça le truc. Non, parce que... Non, mais d'accord. Mais le juif, de base, depuis son origine, c'est un peuple. Depuis son origine. Ah non, un peuple, alors quand il y a écrit Égypte dans la Bible, et c'est quoi le mot en hébreu? On va voir si tu parles hébreu. Égypte, Israël. Oui, et ça veut dire, c'est quoi la traduction? Ça veut dire le monde des limites. Les quoi? Le monde des limites. Le monde des limites? Oui. Attends, le monde des limites. Attends, tu m'as beaucoup là, c'est que ça. Mais ça, t'écoutes pas Dinoviz? Ah, tu dis Dinoviz? Ah oui, tu parles de la vidéo qu'il avait dit. Ouais, je l'ai écouté, celle-là. Ouais, je l'ai écouté. Je vois de quoi tu parles. Oui. Tu veux dire, en fait, j'ai compris ce que tu veux dire. Est-ce que Shlomo Sand, il l'a bien dit? Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris. Bah, c'est ça que je te dis. Ça veut dire, l'homme, dit que l'homme, si Dieu il ne peut pas faire, comment expliquer, genre Dieu il peut pas être tout seul, genre il doit être accompagné genre par un homme, genre sinon si t'as pas l'homme et Dieu, ça fait pas une union, c'est ça que tu veux dire quelque part. Oui, non mais ça oui, non mais ça d'accord, mais en gros, même Shlomo Sand, il avait dit sur LCI que et le Rav Roger Sabal explique aussi qu'on a inventé un mythe fondateur. Déjà, tu sais que la Genèse hébraïque de moins 900 vient de la Genèse sumérienne de moins 2400 qui est au musée du Louvre. Sumérienne? Oui, la Genèse sumérienne qui est au musée du Louvre, qui date de moins 2400. Tu parles de la création du monde? Non mais en gros, ta Torah, c'est une adaptation de tablettes cunéiformes d'argile. Oui, je me rappelle. Voilà. Bah alors, en gros, tu vois, si tu t'accroches au truc historique, tu t'accroches à la descendance par le sang. Déjà, en plus, le sang. mais ça c'est un témoin, ça, Daniel. La création du monde, ça c'est un témoin. Ça c'est un témoin. C'est un témoin. Bah, je veux dire, quand on parle de la création du monde, il y a eu des témoins. C'est qui le premier homme? Le premier homme, il était témoin de la création du monde. Tu es d'accord avec moi? Bah oui, non mais oui, mais en gros ce que je t'explique, ça n'a rien à voir avec les juifs, que juif n'est pas une race, et en plus avec tous les arabes séfarades, et mais après Ashkenaz, enfin, mais tu vois ce que je veux, après l'histoire, oui, c'est une âme qui était juive avant, mais qui s'est réincarnée. Les convertis, on dit que c'est, tu vois, le bricolage, je connais ce bricolage. Oui, mais bien sûr, il y a eu des conversions, Oui, non, mais en gros, c'est ça tout le problème, c'est ça que c'est pas une race, c'est le peuple, en fait, c'est un peuple, au niveau nishmatique. C'est un peuple. Non, mais c'est ce que je te dis. Le jeu, c'est pas, attends, je vais t'expliquer. Le jeu, par lui-même, c'est pas une race. C'est ni une race, c'est ni un peuple. Voilà. C'est ni un, oui, je suis d'accord avec toi. Et bah alors voilà, BHL, tout ça, Attali, c'est tous ces gens-là qui s'autoproclament juifs, oh mon Dieu la Shoah, oh mon Dieu ceci, oh mon Dieu cela. Mais parce qu'ils l'ont vécu. Mais non, il n'a pas vécu du tout. Mais t'es un fou. Tu sais que Drucker, son père a collaboré avec les nazis? Mais Drucker, il a collaboré, ok, j'ai compris. Mais je vais te dire un truc, Daniel. Tu sais qu'il y a des juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont convertis. Je suppose que je vais te dire. Ils se sont convertis au christianisme. Ils se sont complètement assimilés, et pourtant ça n'empêche pas qu'ils ont été exterminés. Pour se dire que la religion juive,
la religion juive, quand je te dis la religion juive, Mais oui, parce que... c'est pire qu'une religion. C'est pas une religion. Parce que, quelquefois, les circonstances, tu restes juif. Même si tu t'assimiles, on reste, le lundi, à l'époque, oui, même quand le juif, il s'assimilait, ses enfants, ils n'étaient pas juifs, on savait tout, toi, tu resteras juif. C'est normal, ça, d'imaginer ça. Et le mec, il est converti. Et pourtant, il a été exterminé. Et ça, c'est... Mais oui, non, mais ça, oui, parce qu'il y avait aussi de la takia. Oui, mais il y avait tu sais qu'il y avait une partie des juifs, ou en Europe, où il y avait une takia à un moment donné en Espagne, où ils faisaient des fausses conversions. Il y a une partie des juifs. Ouais, mais oui, mais il y a toujours des fausses conversions. Et ça, c'est des faux juifs. Malheureusement, c'est des faux juifs qui ont fait une fausse conversion. Mais... Oui, des fausses conversions, mais ça, c'est pas valable. C'est pas valable dans le judaïsme. Oui, non, mais en fait, après que Hitler, il est exterminé en disant lui, il a le nez comme ça, je vais l'exterminer. Ça, mais moi, je me référence pas à qui a été tué ou qui n'a pas été tué. S'il a été tué, c'est peut-être il s'est converti au dernier moment pour pas être tué. Mais en fait, eux, ils s'en foutent. Ah non, mais même, ils sont pas convertis au dernier moment. Même, c'est bien avant qu'ils se sont convertis. Et pourtant, malgré ça, il dit que toi, on sait que il regardait ces arbres, comment on appelle ça, arbres idéologie. Il dit, toi, tes parents, ils sont juifs. Donc forcément, toi, t'es juif. Ouais, mais en gros, si Hitler, il pensait que c'était une race, c'est pas parce que Hitler lui-même, il disait que c'était une race. Hitler lui-même, il dit que c'était une race. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est pas ma référence. Même au Maghreb, tu vois, on dit que les nazis sont venus au Maghreb. Tu vois, même mon grand-père, il a dit que ça, je te cache pas. Mon grand-père, il était témoin de ça. Il m'a dit, même quelquefois les gens où ils se trouvent dans le monde entier, on va l'exterminer. Tu comprends ce que je veux dire? Pourtant, c'est pas une race. Tu le dis toi-même, c'est pas une race. Et pourtant, Hitler, il disait, non, le juif, c'est une race. Tu l'as raconté, il y a un problème. Toi, tu dis que c'est une race, mais lui dit que c'est une race. Oui, mais tu sais, le mot race, avant à une certaine époque, ça voulait dire peuple. Vraiment, la définition. Et mais en fait, peuple. Mais non, mais en fait, peuple, c'est le peuple. Les enfants d'Israël, c'est le peuple des croyants. Et peut-être que lui, il a voulu, etc. Après, lui, s'il s'est trompé, c'est pas parce que lui, il se trompe que ça, toi, tu dois prendre comme référence le Adolphe. C'est pas parce que lui, il se trompe que c'est pas la référence, en fait, lui. Oui, peut-être qu'il s'est trompé, oui, peut-être, mais pour t'expliquer que, alors, admettons, je te parle, on va te parler du premier personnage, comme tout le monde le dit, Abraham. Moi, je dis pas qu'Abraham, il était juif, attention. Je suis pas en train de dire qu'il était juif. Oui. Mais je te dis juste que Abraham, lui, tout ce qui a été marqué par rapport à ce qui est même si le jour de la Torah, il n'avait pas été dévoilé, tellement qu'il a eu une approche envers Dieu, qu'il a compris le message de Dieu, tu vois. Mais je dis pas qu'il était juif, attention, je suis pas en train de dire qu'il était juif. Oui. Mais je suis en train de dire que lui, Abraham lui-même, au moment quand il a eu la révélation de Dieu, il a voulu rapprocher les gens, convertir. Quelquefois, sa race de peau, son origine et tout, il a essayé de rapprocher les gens. Il a essayé de convertir. Non, mais tu sais, Dinoviz, il explique que chaque personnage biblique, Moshe, Abraham, etc., sont une séphira de l'arbre séphirotique. Chaque personnage biblique est une séphira de l'arbre séphirotique. L'arbre érotique? Oui. Tu peux montrer. L'arbre érotique, quoi? L'arbre idéologique, ça que tu veux dire? Non, l'arbre séphirotique. Je sais pas trop c'est quoi. Est-ce que tu peux être un peu plus clair? Keter, Bina, Horma, Malchut, Gebura, Tiferet, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en gros, et même Anton Parks, il explique la même chose. Et tu retrouves exactement la même chose en Égypte. Tu retrouves... tu veux dire que tu trouves en Égypte? Oui, voilà. Parce qu'à l'époque, il y avait des juifs qui étaient à l'époque. Quand il y a eu les juifs qui sont venus en Égypte, il y avait une âge d'or pour les juifs à l'époque là-bas aussi. Ils ont laissé des traces, bien sûr. Non, mais c'est pas ils ont laissé des traces, c'est que le judaïsme a été construit sur la religion égyptienne. Isis. Attends, on dit qu'elle a été construite par la religion égyptienne, oui. Après on dit babylonien, après on dit sumérien et tout, on comprend plus rien, quoi, tu vois. Bah oui, c'est exactement ça. Je veux dire, en fait, le judaïsme, quelque part, c'est un assemblée des trois parties, genre égyptien, sumérien et comme le christianisme. Comme le christianisme. Le christianisme, il s'est construit sur le judaïsme.
On est Je d'accord? suis d'accord avec toi, oui. Bah, Ouais, le c'est vrai. Non, je judaïsme, suis d'accord avec toi. oui, et bah le Mais judaïsme t'es d'accord. c'est construit sur Ouais, mais t'es d'accord. Non, mais t'es d'accord. Je suis d'accord que tu dis, mais t'es d'accord que dans le judaïsme, il n'y a pas eu une transmission, il n'y a pas eu comment on appelle ça, une héritage par rapport à de force, on va dire. On va dire que par exemple, quand il y a eu la création du judaïsme, c'était pas genre par rapport à des guerres et tout, par des meurtres et tout. Le judaïsme a été créé par rapport à un peuple qui était esclave en Égypte et après qui a été révélé par Dieu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que le christianisme, on dit que c'est une création du judaïsme par rapport à des guerres et tout, ça a été fait par la guerre. Pareil pour l'islam. Bah oui. Pareil. Oui. Mais le judaïsme, c'est pas le cas, le judaïsme. Il n'y a pas eu de, comment on appelle ça, de conversion de force, il n'y a pas eu de, Bah peut-être qu'il y a eu des aspirations, c'est vrai, mais il n'y a pas eu par rapport du fait de la violence, on va dire. Bah, Pas justement, violence. Luc Ferry, il expliquait qu'au début, le judaïsme était prosélyte et qu'ensuite il est devenu l'inverse, totalement Oui, peut-être qu'il fermé. était prosélyte, oui, peut-être, oui, c'est vrai, peut-être qu'il était prosélyte. Oui, il était prosélyte. Mais après, Oui. après, Oui, mais peu importe. Non, mais c'est pas le problème. Après la sortie d'Égypte et tout, il n'y a pas eu de prosélytisme. Oui, non, mais Y c'est a pas le plus, problème. C'est pas ça le problème. C'est pas qu'il soit prosélyte ou pas le judaïsme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Ouais. tu retrouves dans les hiéroglyphes égyptiens tous les éléments du judaïsme. La prière dans le judaïsme, je sais plus comment elle s'appelle. La prière du matin, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ben, tu retrouves ça sur les sarcophages. Mais Oui, tu trouves même des pères de tuiles, qui fait un bar mitzvah et tout. oui, voilà, bar mitzvah à 13 ans, machin et tout, Oui. les mêmes bah oui. encadres. Non mais en fait, Mais bah oui. oui, non mais c'est pas les petits juifs qui étaient esclaves là-bas. C'est l'inverse. Je sais pas si t'as vu la vidéo Enfants d'Israël. Oui. Et ben en gros, Ah. le judaïsme s'est construit sur une religion qui existait déjà. Mais ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que si tu comprends la symbolique elle est vraie. En fait, la symbolique est vraie. Donc, et c'est comme Messie, Jésus, et Machiar, et Mehdi, et tout, dans toutes les religions, tu retrouves les mêmes archétypes. Oui, j'ai compris. Et tu retrouves un messager à chaque fois, un prophète à chaque fois. Et si tu comprends le sens profond, le sod, le symbolisme, c'est un pshat différent, une lecture une histoire différente, mais qui amène exactement aux mêmes enseignements. Et tu sais, même le shintoïsme, tu vas au Japon, t'étudies, Oui. et ben en gros, eux, c'est le serpent primordial, le Nun qui sort de l'eau, qui ouvre la mer en deux, qui amène la connaissance. Et eux, c'est un mélange entre un serpent et un dragon. Et dans l'Apocalypse, tu retrouves exactement la même chose. Dans la Genèse, le serpent. Dans la Genèse sumérienne, Enki le serpent. Viracocha en Amérique du Sud. Ouais, je te disais, tu retrouves le serpent, tu retrouves l'ouverture de la mer chez des japonais taoïstes, shintoïstes. Tu retrouves exactement le même ésotérisme. Tu retrouves tout à chaque fois la même chose. Ouais, mais le shintoïsme, il a apparu bien après le judaïsme, moi. Non, mais il y a des religions de moins 5000 vers la Chine où t'as le Nun primordial, le serpent qui sort de la mer qui s'ouvre en deux, le serpent. Tu retrouves, je te jure, j'ai fait des vidéos. Ouais, mais c'est d'accord que le judaïsme, il a pas voyagé dans l'Asie. Mais si, tu retrouves partout. Comment il s'est attiré? Mais ça justement, mais avant les anciennes civilisations, elles étaient limite plus avancées que nous. Tu regardes la technologie des pharaons, des Égyptiens. Aujourd'hui, on n'arriverait même pas à reconstruire la même pyramide. Avant, ils avaient une technologie. Je sais que ça te paraît incroyable, mais regarde la vidéo de Jean-Paul de Société Supraconsciente. Dans tous les peuples du monde, on retrouve les mêmes enseignements, les mêmes récits, les mêmes trucs, les mêmes traditions, les mêmes codes cachés, etc., etc.
Donc tout le monde s'inspirait de tout le monde. Mais tu sais, dans les tablettes de Thoth, il est dit, créez des religions, ne donnez pas l'arbre de la connaissance directe. Créez des paraboles, créez des... Ça c'est écrit, tu lis, t'écoutes, elles sont même sur YouTube, tablette de Thoth, numéro 13 je crois, il y en a 15. En Égypte, à un moment donné, ils se sont dit, il faut que les peuples créent des religions, avec les symboles, les allégories, et que seuls ceux qui auront la conscience... Bah ouais, c'est ça le truc. Mais ouais. Et donc en gros... Je vais faire mes recherches, j'ai compris ce que tu veux dire, je vais faire mes recherches, et je vais peut-être te rappeler, d'accord? Bah, je t'envoie par mail, moi j'ai déjà fait le travail. Ouais, par mail ou par tu m'envoies